foi autour de la parole de Dieu. Mais premièrement, confions ce moment au Seigneur. Seigneur, alors que nous écoutons l'enseignement d'aujourd'hui, je prie pour que nous laissons la parole nous transformer, que nous laissons cette parole transformer notre cœur. Comme le prophète Élie a réparé l'autel avant d'offrir son offrande, je prie pour que nous soyons sensibles au Saint-Esprit. Et s'il nous convainc de pécher, que nous soyons rapides à nous repentir pour que le feu de Dieu puisse tomber sur nos vies et pour nous purifier et pour nous utiliser puissamment dans notre génération. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Le message que nous diffusons aujourd'hui s'appelle « Laisse le feu tomber » numéro 2. Amen. Et ceci est un message que le pasteur Jean-Claude a donné en 2015 à Paris lors d'un séminaire organisé par le ministère La Foi Victorieuse. Et pendant ce séminaire, le pasteur Jean-Claude a parlé de 7 manifestations du feu. Dans le message donné le premier jour, le pasteur Jean-Claude a parlé des 6 premières manifestations du feu que je vous invite à écouter dans le message intitulé « Laisse le feu tomber » numéro 1 donc diffusé sur notre chaîne YouTube Victorieuse TV. Dans le message donné le deuxième jour, le pasteur Jean-Claude parle de la 7e manifestation du feu. Le feu comme symbole du zèle pour Dieu. Et le pasteur se base pour commenter sur 1 Roi chapitre 18. Dans 1 Roi chapitre 16, nous lisons l'atmosphère qui règne en Israël à cette époque. Le roi Achab s'est éloigné du Dieu d'Israël. Amen. Il fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel et il offre des sacrifices aux idoles tels le faux Dieu Baal. Et le prophète Élie, qui est rempli du zèle de Dieu et du feu de Dieu, veut rétablir la gloire de Dieu en Israël. Et il se lève et il va confronter le roi Achab. Et il déclare qu'il n'y aura plus de pluie ces années-ci, sinon à sa parole. Amen. Pour le faire, il s'est simplement appuyé sur la parole de Dieu dans Deutéronome 11 à son verset 30, qui avertit le peuple d'Israël que s'il se détourne du vrai Dieu et commence à se tourner vers d'autres dieux, il fermera les cieux et il n'y aura plus de pluie et la terre cessera de donner ses récoltes. Et donc Élie s'est appuyé sur la parole de Dieu et il a fait de la parole de Dieu sa parole. Et notez que l'Éternel n'a pas fermé les cieux de lui-même. Il a attendu que quelqu'un déclare sa parole avant de le faire. Le pasteur Jean-Claude nous dit, Dieu cherche quelqu'un qui va déclarer sa parole. Ézéchiel 22 à son verset 30 déclare « Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. » Et le pasteur ajoute « Dieu n'a besoin que d'une personne, juste une personne peut changer la destinée de sa nation. » Donc Dieu cherche des gens qui ont le feu de Dieu, qui ont le zèle de Dieu. Dieu cherche des gens qui ont une foi ferme et qui se donnent à 100% pour lui. Donc voilà, Élie a suspendu la pluie, amen, et la sécheresse va sévir pendant plus de 3 ans sur Israël. Et le pasteur nous dit, le temps est arrivé maintenant pour que la pluie revienne. Mais
Il faut que le peuple se rende compte qu'il s'est éloigné de Dieu. En fait, le peuple adorait 50% Dieu et 50% Baal. Comme de nos jours, il y en a qui adorent Dieu, mais en plus, ils ont des idoles et ils ont des fétiches même. Mais il faut choisir, soit c'est Jésus-Christ, soit c'est les fétiches et les idoles. Amen. Et donc, Élie va interpeller le peuple d'Israël et dire: jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Et pour obliger le peuple à prendre une décision, le prophète Élie va lancer un défi aux 450 prophètes de Baal qui étaient présents. Et il dit que chacun offre un sacrifice, que chacun invoque son Dieu, et le vrai Dieu sera celui qui va répondre par le feu. Et les prophètes de Baal commencent et ils invoquent leur Dieu Baal pendant toute la matinée et rien ne se passe. Alors Élie prend la relève, il invite tout le peuple à se rassembler autour de lui et il rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Ensuite, il fait le sacrifice et enfin, il fait une courte prière invoquant l'Éternel, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Et le feu tombe sur l'autel et tout le peuple, en voyant cela, tombe sur sa face et s'écrie: c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Et le pasteur Jean-Claude attire notre attention sur un point capital. Élie rétablit l'autel qui avait été renversé. Amen. L'autel représente notre cœur. Tout chrétien attend du Seigneur que ses prières soient exaucées. Amen. Mais avant de recevoir notre miracle, comme l'a fait Élie, nous devons rétablir l'autel de notre cœur. Et le pasteur insiste sur l'importance du pardon. Il dit: certains ne veulent pas pardonner. Pourtant, nous disons Notre Père, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Mais pardonne-nous vraiment. Amen. Jésus insiste là-dessus. Il insiste sur le pardon et il dit: si vous ne pardonnez pas à ceux qui vous ont offensés, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Et le pasteur Jean-Claude explique: le pardon ne vient pas du cœur, mais de la tête. C'est une décision. Et parce que tu as décidé, le cœur finira par suivre ta décision. Alors nous devons pardonner. C'est une décision. Apprenons à pardonner et à nous repentir devant Dieu. Apprenons à purifier l'autel de notre cœur pour que le Seigneur puisse nous exaucer comme il a exaucé Élie. La Bible dit qu'Élie était un homme de la même nature que nous. De la même nature que nous. La différence, c'est qu'il priait avec instance. Amen. Il était rempli de foi, il était rempli du zèle de Dieu et il déclarait la parole sans peur. Et grâce à sa parole, la pluie est revenue. Mais plus important, tout un peuple est revenu à Dieu. Dieu cherche encore aujourd'hui des hommes et des femmes comme Élie, qui sont remplis du feu de Dieu pour influencer leur génération. Avant de terminer, je vous rappelle notre rencontre des amis de la foi victorieuse le samedi 28 juin à Paris. Le thème de la rencontre est « Va avec cette force que tu as ». Amen. Cette force, c'est le Saint-Esprit que Dieu a mis en nous pour faire de grandes choses. Cette rencontre va nous encourager à être de vaillants héros et de vaillantes héroïnes
pour le Seigneur. Comme Élie, comme Gédéon, Dieu nous invite à nous lever pour impacter, pour influencer notre encourage, notre communauté, notre génération. Alors venez nombreux et invitez vos proches et vos amis. Vous serez encouragés par la parole de Dieu et vous pourrez recevoir à la fin la prière. Prions. Seigneur, alors que nous écoutons l'enseignement d'aujourd'hui, je prie pour que nous laissions cette parole transformer nos cœurs. La parole de Dieu dit que le prophète Élie était un homme comme nous, de la même nature que nous. C'était un homme qui était rempli de la parole, un homme rempli du zèle pour toi, un homme rempli du feu de Dieu pour faire venir la gloire de Dieu. Seigneur, nous avons soif de ta parole et nous voulons voir ta gloire. Alors que nous nous humilions devant toi, je prie que tu fasses tomber le feu de Dieu sur l'autel de nos cœurs. Que ce feu purifie nos cœurs et brûle toutes nos imperfections, afin que tu puisses nous utiliser puissamment dans notre génération, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Nous avons commencé hier notre séminaire sur le thème de « Laisse le feu tomber ». Et nous avons parlé hier de 7 manifestations du feu. Nous avons présenté le feu comme étant la nature de Dieu lui-même. Numéro 1. Amen. Numéro 2, nous avons parlé du feu comme étant le jugement de Dieu. Quand Dieu juge, quand sa colère se manifeste, il envoie le feu. Et le feu détruit et consume. Nous avons vu comment Sodome et Gomorrhe ont été détruits. Et nous avons vu aussi comment ceux qui se sont, Corée, Datham et Abiram, ceux qui se sont rebellés contre Moïse, la Bible dit qu'il y a eu un feu qui est sorti de l'Éternel et qui a consumé 250 rebelles. Amen. Donc le feu est aussi l'image du jugement. En troisième position, nous avons parlé du feu comme élément de sanctification ou de purification. Le feu purifie. Amen. Le feu sanctifie. Le feu consume tout ce qui a toutes sortes de choses sales ou négatives. Amen. Nous avons même parlé de l'or, que lorsqu'on trouve l'or, l'or n'est pas forcément brillant à son état brut. Mais pour que l'or retrouve une certaine clarté, un certain rayonnement, l'or doit passer par le feu. Le feu purifie l'or, enlève tout ce qui est saleté et met en valeur. Alléluia. Tout ce qui est, comment dirais-je, tout ce qui est valable. Donc, en quatrième position, nous avons parlé du feu comme étant l'image de l'épreuve. Amen. Nous avons des épreuves. Il y a un passage de la Bible qui dit « Car tous ceux qui voudront marcher pieusement avec Jésus-Christ seront persécutés. » Amen. Tu ne peux pas avoir la foi sans être persécuté. Quand tu as la foi, la première personne qui vient te visiter, c'est le diable. Alléluia. Alléluia. Quand Jésus allait commencer son ministère, la première personne qui est venue le visiter, c'est le diable. La Bible dit « L'Esprit de Dieu poussa Jésus dans le désert pour être tenté par le diable. » Mais à chaque fois que le diable le tentait, Jésus répondait toujours comment? Il est écrit. Amen. Quand il disait « il est écrit », le diable trouvait encore un autre verset et Jésus lui disait « il est aussi écrit ». Parce que le diable connaît très bien la parole. Toi, tu ne dois pas être dans « il est écrit ». Toi, tu dois être dans « il est ». Ah, come on. Il est aussi écrit. Parce qu'il va venir avec la parole pour te convaincre. Amen. Mais dans cette parole-là, il va enlever quelque chose juste pour t'induire dans l'erreur. Donc, si tu n'es pas dans « aussi écrit » là, il va t'avoir. Amen. Parce que lui aussi, il connaît bien « il est écrit ». Toi, tu dois connaître « il est aussi écrit ». Amen. Et la Bible dit que le diable a tenté Jésus, mais à la fin, j'aime bien, la Bible dit « et le diable le laissa ». Ah, come on, j'aime ça. Le diable l'a laissé parce que Jésus s'est opposé à lui, n'est-ce pas, au travers de la parole. C'est par la parole que tu peux vaincre le diable. Amen.
Donc le feu, c'est l'image de l'épreuve. Tu vas être éprouvé. Tu vas traverser des difficultés. Peut-être même il y a des gens ici qui sont dans des difficultés. De toute façon, la vie est remplie de défis et de difficultés. Amen. Il y a toujours des défis et des difficultés dans la vie. Amen. Mais si tu restes attaché au Seigneur, le Seigneur t'amènera à la victoire. Et nous avons parlé dans le cadre, en 5e position, nous avons vu que le feu révèle le serpent. Ça veut dire quoi? Nous avons parlé du livre des Actes où Paul avait pris des broussailles et en mettant cela dans le feu, la chaleur a fait qu'il y a un serpent qui est sorti. Amen. Donc quand tu es dans l'épreuve, l'épreuve expose ton serpent. C'est-à-dire ta mauvaise nature, ton mauvais caractère. C'est dans l'épreuve qu'on voit qui tu es vraiment. Ce n'est pas quand tout va bien. Et pendant que tu es éprouvé, l'épreuve expose ton vrai caractère et l'épreuve tue ton vrai caractère. En sorte que quand tu sors de l'épreuve, tu sors brisé. Tu sors changé. Tu sors transformé. Et en 6e position, nous avons vu que le feu révèle le Seigneur. Amen. Le feu révèle le Seigneur. Les 3 Hébreux ont rencontré le Seigneur dans le feu, pas en dehors du feu. Il fallait qu'ils rentrent dans le feu pour rencontrer le Seigneur dans le feu. Et nous avons eu une parole Réma hier, et cette parole disait « rentre dans le feu ». Alléluia. C'est-à-dire, n'aie pas peur du défi qui est devant toi. La Bible dit « Qui es-tu montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani ». Amen. Donc, n'aie pas peur de ce feu, n'aie pas peur de cette montagne. En 7e position, nous avons parlé du feu comme symbole du zèle pour Dieu. Et c'est un peu de ça que nous allons parler aujourd'hui. Amen. Le feu comme symbole du zèle pour Dieu. Il faut avoir le zèle pour Dieu. Les gens n'ont plus le zèle pour Dieu. Ils ne sont plus en feu pour Dieu. Ils restent à la maison, ils font leur culte sur Internet, sur la télévision. Mais ils n'ont plus de maison, comme disait la sœur tout à l'heure, où adorer Dieu. Ils n'ont plus de pasteur physique. Alléluia. Ils restent à la maison, ils ont perdu le feu. Ils ont perdu le zèle. Vous savez, dans Jean chapitre 2, David a dit, je crois que c'est David qui a dit, la citation a été reprise dans Jean 2, verset 17, « Le zèle de ta maison me dévore. » Me dévore comment? Comme le feu. Alléluia. La Bible dit notre Dieu est un feu qui dévore. Amen. Le zèle de ta maison me dévore. C'est-à-dire je suis tellement en feu que je ne peux pas rester sans rien faire pour Dieu. Il faut que je fasse quelque chose pour Dieu. Il faut que j'aille visiter, que je sois dans la maison de Dieu. Il faut que je participe à la vie de Dieu. Amen. Vous savez, la Bible dit, n'abandonnez pas vos assemblées. Amen. Il y a toute forme de prédication. Aujourd'hui, il y a des gens qui prêchent, oui, il ne faut même pas qu'une église puisse avoir une salle et puis payer le loyer de la salle. Il faut faire des églises de maison. Alléluia. D'abord, l'église n'a rien à voir avec la salle parce que l'église, ce n'est pas les pierres, c'est l'assemblée des croyants. Alors, peu importe là où vous vous rassemblez, aussi longtemps que vous restez assemblée des croyants. Alléluia. Il faut avoir sa maison spirituelle. Amen. Donc, quand nous allons dans 1 Roi chapitre 18, dans 1 Roi chapitre 18, il y avait une atmosphère en Israël. Cette atmosphère en Israël, c'est que les derniers rois d'Israël se sont éloignés du Seigneur. Ils n'adoraient plus le vrai Dieu. Lorsque vous lisez 1 Roi chapitre 16, vous verrez que spécialement le dernier roi Akab a bâti des autels pour une idole qui s'appelait Baal, a changé d'adoration et le peuple aussi a commencé à entrer dans l'adoration, dans l'idolâtrie des faux dieux. Donc il y avait un manque de réveil en Israël. Comme il y a un manque de réveil aujourd'hui, parce qu'il y a la confusion spirituelle. Les gens, tout le monde enseigne n'importe quoi. La saine doctrine
n'est plus enseigné. Chacun suit les fables qu'il entend sans forcément vérifier ce que la parole de Dieu dit. Il y a des gens qui ont décidé de rester à la maison, de ne plus aller à l'église. L'église est devenue comme un endroit où, comment dirais-je, péjoratif. Quand tu dis que tu vas à l'église, c'est comme si, bon, il y a quelque chose qui ne va pas avec toi. Amen. On est dans une saison, dans une atmosphère où la foi regresse. Amen. Donc en Israël, il y avait cette froideur spirituelle. Et la Bible dit que Dieu va susciter un homme qui n'est même pas d'Israël. C'est un homme qui s'appelait, un prophète qui s'appelait Élie. Et quand Élie s'est levé, Élie a déclaré une parole. 1 Roi chapitre 17, verset 1. J'aime bien la parole d'Élie. Élie a dit, la Bible dit, Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galaad, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur, il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Alléluia. Brièvement, Élie s'est levé, il a dit, la saison, la météo, le temps, la situation économique, financière dépendra de ma parole. Ah, quelqu'un n'a pas compris. Je n'ai pas besoin d'assemblée. Alléluia. Je n'ai pas besoin d'une foule qui me soutienne. Il y a en moi un feu. Parce que je suis en colère contre ce qui se passe. Le peuple a rejeté Dieu et il y a un zèle en moi pour rétablir la gloire de Dieu. Alors moi je me lève et je déclare, il ne va plus pleuvoir sauf quand moi-même je vais dire qu'il pleuve encore. Ça c'est trop fort. Élie a fait de la parole de Dieu sa parole. Quand nous allons dans Deutéronome, chapitre 11. Allons rapidement dans Deutéronome chapitre 11. Nous allons voir, vous savez, Dieu cherche quelqu'un qui va s'appuyer sur sa parole. Est-ce que vous me suivez? C'est pas, pour moi, ma façon de voir les choses, hein? Moi, ma façon de voir les choses, on n'a plus le temps de demander à Dieu. Parce que Dieu nous a déjà tout donné. Et comme je dis toujours, Jésus n'a plus de puissance. Entre parenthèses, parce qu'il nous a donné la puissance. Dieu n'attend pas forcément qu'on soit toujours là. Dieu veut qu'on règne. Comme ce verset qui dit, ayez foi en Dieu, la bonne traduction dit, ayez la foi de Dieu. Si j'ai foi en Dieu, je vais attendre que Dieu fasse la chose. Mais si j'ai la foi de Dieu, je ferai la chose à la place de... Oh, quelqu'un ne me comprend pas. Tu es en retard dans ta foi parce que tu attends des choses que tu peux faire toi-même. Non, vous n'avez pas bien suivi. Tu attends des choses que tu peux faire toi-même puisque le pouvoir t'a été donné. Vous avez le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur tout ce que vous voulez et rien. J'aime bien le rien là. Ne pourra vous nuire. Alléluia. La puissance est déjà là. Quand la puissance est là, tu n'attends pas encore qu'on te la donne. Quand la puissance est là, on l'exerce. Élie n'a pas attendu la puissance. Élie a pris Deutéronome, chapitre 11. Dis à ton voisin, on va faire comme Élie. Deutéronome, chapitre 11, verset 16. Gardez-vous de laisser séduire votre cœur et de vous détourner, de servir d'autres dieux et de vous prosterner devant eux. La colère de l'Éternel s'enflammerait alors contre vous. Il fermerait les cieux et il n'y aurait point de pluie. La terre ne donnera plus ses produits et vous péririez promptement dans le bon pays que l'Éternel vous donne. Qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a dit le jour où vous allez commencer à adorer d'autres dieux, je vais fermer le ciel. C'est bien ce qu'il a dit, non? Bon, quand Élie a vu que le peuple d'Israël a commencé à adorer d'autres dieux, qu'est-ce qu'il a dit? Il s'est appuyé sur cette parole
Et il a fait de cette parole sa parole. Ah, vous ne me comprenez pas. Dieu ne veut pas que tu parles de sa parole. Dieu veut que tu fasses de sa parole ta parole. C'est pour ça qu'il a dit, il ne pleuvra plus selon ma parole. Mais quand il dit ma parole, en fait, c'est Deutéronome 11, il a fait de la parole de Dieu sa parole. Des fois, on n'a pas le temps d'attendre Dieu. Parce que nous-mêmes, nous régnons avec Dieu. Dieu a dit, ce que tu vas décider sur la terre sera agréé dans le ciel. Et toi, tu attends que le ciel décide. Et le ciel attend que toi, tu décides. Ah, demande à ton voisin, quand est-ce que tu vas décider? Alléluia. Ah, j'aime bien Élie. Amen. L'Éternel, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur, il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Parce que j'ai fait de la parole de l'Éternel ma parole. Alors quand je déclare la parole, c'est comme si c'est l'Éternel qui déclare la parole. Quand il a dit cela, l'Éternel a fermé les cieux. Vous voyez? L'Éternel n'a pas fermé les cieux de lui-même. Il a attendu que quelqu'un parle pour qu'il le fasse. Le problème est que nous ne parlons jamais. Amen. Dieu dit dans un passage, j'ai besoin de combien d'intercesseurs pour se tenir sur la brèche? Il a dit combien? C'est un, non? Il n'a pas dit deux. Il n'a pas dit trois. Il a dit juste une personne. Ça veut dire que juste une personne peut changer la destinée de sa nation. Mais Élie a dit, ça ne va pas se faire selon ma parole. Il n'a pas d'assemblée tout seul selon ma parole. Pourquoi? Parce qu'il était en colère. Il y a une colère que cette génération doit avoir. Quand on voit les lois qui sont votées dans les assemblées, quand on voit les lois... Vous savez, excusez-moi, mais les chrétiens sont trop... Il ne faut pas être plus saints que le Saint-Esprit. Aujourd'hui, les chrétiens sont plus saints que le Saint-Esprit. Alléluia. Les chrétiens disent, ah non, nous on ne veut pas regarder la télé, ce n'est pas saint. Non, nous on ne va pas faire la politique, mais c'est parce que les chrétiens ne font pas la politique, c'est pour ça que les gens votent les lois qu'ils votent. Alléluia. Il faut que les chrétiens fassent la politique. Amen. Dieu est un grand politicien. Dieu est un grand politicien, c'est un Dieu qui dirige les peuples. Amen. Donc, il ne faut pas avoir peur de faire la politique. Vous savez, quand vous êtes là, certaines personnes même me disent parfois, bon, moi, je n'ai plus de télé à la maison. Parce que, comme ça, je vais avoir le temps de prier. C'est bien, hein? Pardon, merci. Ça paraît très sain, n'est-ce pas? C'est très spirituel. Alléluia. Vous savez que Dieu est plus pratique que spirituel. Je vais vous choquer un peu aujourd'hui. Toi, tu es plus spirituel que pratique, mais le Dieu que tu loues, lui, il est plus pratique que spirituel. Quand il a demandé à Salomon, que veux-tu que je te donne? Salomon a été très spirituel, n'est-ce pas? Il a dit, donne-moi la sagesse. C'est très spirituel, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que Dieu lui a dit? Dieu a dit, je vais te donner la sagesse, mais en plus, je vais te donner l'argent. Tu sais pourquoi? Parce que si tu as la sagesse et que tu es pauvre, la Bible dit que la sagesse du pauvre n'intéresse personne. Oh, vous ne me comprenez pas. Donc j'imaginais Salomon très spirituel. Oh, je ne veux pas le bien de ce monde, donne-moi la sagesse. Personne ne viendra te demander des conseils si tu es pauvre. Ah. Personne ne viendra te demander de l'aide si tu es pauvre. Dieu dit, ok, tu es très spirituel, mais juste laisse-moi être pratique. Je vais te donner la sagesse plus l'argent. Parce que quand l'argent est là, les gens viendront te demander des conseils et c'est là où tu vas parler avec sagesse. Mais il ne faut pas être trop spirituel avec Dieu, il faut demander l'argent. On parle de l'argent, non, c'est les choses spirituelles, il ne faut pas parler de l'argent. Qui t'a dit que Dieu n'aime pas l'argent? Soyons sérieux. Nous sommes trop spirituels. Il faut qu'on descende un peu. Amen. Et je parle toujours de la piscine de Bethesda. La piscine de Bethesda.
là où l'ange descendait, et puis repartait, et c'est le premier malade qui tombait dans l'eau, qui était guéri. Tous les gens étaient dans la piscine, ils attendaient un ange. Mais parce qu'ils ne regardaient pas la télé, comme ils étaient très saints, ils ne savaient pas que dans la ville, il y avait celui qui avait créé les anges. Donc ils attendaient un ange, pendant que le créateur des anges ne guérissait pas un malade, mais guérissait tous les malades. Donc eux, ils étaient tellement saints qu'ils étaient en retard sur l'information. Oh, dis à ton voisin, nous avons besoin de télévision, parce que c'est nous qui faisons l'information. Élie a dit, en tout cas moi, c'est moi qui vais faire l'information. Parfois on est en retard parce qu'on veut être trop saint, trop spirituel, alors que Dieu cherche des gens pratiques. Hein? Des gens qui ont le feu, le zèle, qui se lèvent et qui disent, en tout cas dans le nom de Jésus, ça ne se passe. Il y a un pasteur au Nigeria qui avait dit, je crois que c'était le pasteur Idaho, ça, qui avait dit ceci, il voulait faire dans sa ville une fête où les gens, les sorciers, les vaudous, tout ça là devait défiler. Il a dit en tout cas, aussi longtemps que moi je suis vivant ici là, vous allez faire ça partout, hein, mais ici ce n'est pas possible. Oh, come on. C'est des gens comme ça que Dieu cherche pour cette génération, des gens qui n'ont pas peur. Les 3 Hébreux ont dit, nous te respectons, roi, mais nous avons un Dieu que nous ne pouvons pas trahir. Notre Dieu est capable de nous délivrer. Mais même s'il ne nous délivre pas, on n'adorera pas ton Dieu. Il faut être ferme. La Bible dit, la foi est la ferme assurance. La foi n'est pas l'assurance. Elle est la ferme assurance, c'est-à-dire l'assurance fermée à tous les doutes. Ah. Dis à ton voisin, ferme ton assurance. Ton assurance est trop ouverte. Tu réfléchis trop, tu doutes trop. Ferme. Alléluia. La ferme assurance. Il faut savoir. Paul a dit, je sais en qui j'ai cru. Les 3 Hébreux étaient tellement confiants en leur Dieu que quand on les a jetés dans le feu, ils ont vu Dieu dans le feu. Alléluia. Toi, ton problème, c'est que ta foi n'est pas ferme. Il y a encore des ouvertures que le diable utilise, n'est-ce pas, pour t'attaquer. Amen. Il y a une sœur qui me disait à Lille la dernière fois, il suivait une de nos prédications dans laquelle je parlais de Romains 4. Abraham qui a précédé l'événement par la foi. Il n'avait pas encore Isaac, mais il avait arrangé sa maison comme si Isaac était déjà là. Il a espéré contre l'espérance, qui signifie devancer joyeusement l'événement. Donc quand tu rentres dans sa maison, Sarah n'était pas encore enceinte, Isaac n'était pas encore né, mais tu verras les biberons, les habits de bébé qui sont en train de sécher, tu verras le berceau, tu verras la poussette, et tu vas dire, mais où est le bébé? Le bébé n'est pas encore là, mais quand tu rentres dans la maison, tu te dis, le bébé est déjà là. C'est ça la foi. Et la Bible dit, il est parti sans savoir où il allait. Il a déménagé avant de trouver la maison qu'il doit avoir. Toi, tu attends la maison avant de déménager. Lui, il a déménagé avant de trouver la maison. Et la sœur a dit, quand elle a entendu ça, elle devait déménager, chercher des maisons partout, elle n'en trouvait pas. Elle s'est dit, moi aussi, je vais faire comme Abraham, je vais ranger mes affaires. Quand elle a rangé ses affaires pour déménager, la semaine suivante, elle a trouvé son appartement. Alléluia. C'est ça la foi. La foi n'attend pas, la foi précède. Est-ce que vous me suivez? La foi n'attend pas avant d'agir. La foi ne voit pas avant d'agir. La foi agit avant de voir. Amen. Donc, Élie s'est fâché. Il a suspendu la pluie. Ça, c'est trop fort. Il a suspendu la pluie et la sécheresse est arrivée dans le pays. Amen. Et la sécheresse a duré le temps que ça doit durer. Et
le temps est arrivé où maintenant, Dieu veut que la pluie revienne encore dans le pays. Mais avant que la pluie revienne dans le pays, il faut que le peuple passe par que la conscience du peuple soit consciente qu'il s'est éloigné de Dieu. Donc Élie s'est dit, comme vous avez choisi d'adorer Baal, parce que ce qui se passait, c'est qu'ils adoraient 50% Baal et 50% Dieu. Apocalypse 3 dit, parce que tu n'es ni chaud ni froid, tu n'es pas bouillant, tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Avec Dieu, il n'y a pas un pied dehors, un pied dedans, un pied à gauche, un pied à droite. C'est les deux pieds au même endroit. Alléluia. Si tu te donnes à Dieu, ou tu te donnes à Dieu à 100%, ou tu ne te donnes pas du tout à Dieu. Mais tu ne peux pas te donner à Dieu à un pourcentage et puis te donner au fétiche et puis je ne sais pas quoi à un autre pourcentage. Avec Dieu, il n'y a pas de mélange. Avec Dieu, il faut un choix précis. Donc, Élie va dire, au moment où il allait faire venir, faire venir la pluie, il va poser la question, jusqu'à quand est-ce que vous clocherez des deux côtés? Clocher des deux côtés, ça veut dire mélanger. Amen. Aujourd'hui, on te voit. Bon, je ne vais pas donner des exemples pour ne pas. Alléluia. Aujourd'hui, on te voit à droite, demain, on te voit à gauche. Après, on te voit au nord, le lendemain, on te voit au sud. Amen. Et Élie a dit, puisque vous avez choisi d'adorer Baal à moitié et d'adorer Dieu à moitié, maintenant, moi, je vais vous proposer quelque chose. Aujourd'hui, on va faire un défi et le défi qu'on va faire va nous permettre de voir qui est le vrai Dieu. Alléluia. Est-ce que depuis que vous êtes en Christ, vous avez déjà cherché à savoir si Christ est le vrai Dieu? Parce qu'on croit en a la foi. Amen. En croyant en ayant la foi doit démontrer, parce que la Bible dit la foi est l'assurance ferme qui finit par démontrer. Je prie que la foi vous démontre que Dieu est Dieu. Parce que quand vous allez savoir que Dieu est Dieu, personne, aucune doctrine ne viendra vous détourner ou vous troubler. Et je donnais la dernière fois à Lille l'exemple de la personne qui était née aveugle. Alléluia. Il était né aveugle et Jésus a mis la boue sur ses yeux et Jésus lui a dit, va te laver dans le réservoir de Siloé. Et quand il est parti se laver, les yeux se sont ouverts. Amen. Maintenant, les membres des synagogues qui n'aimaient pas Jésus étaient fâchés. Ils ont dit à l'aveugle qui était guéri, ne dis pas que c'est lui qui t'a guéri. D'ailleurs, tu n'as jamais été aveugle. Ne nous dis pas que c'est toi qu'on voyait dans la rue là à côté en train de mendier. Ce n'est pas toi, c'est faux. Tu as toujours fait semblant depuis ta naissance. Ils ont même été posé la question à ses parents pour dire, est-ce que ce jeune homme était vraiment né aveugle? Comme les parents ne voulaient pas dire ça, ils ont dit, mais il est grand, allez lui demander lui-même. Et le monsieur leur a dit, en tout cas, peu importe la manière dont vous considérez Jésus, ça, ce n'est pas mon problème. Moi, je sais une chose. J'étais aveugle, maintenant je vois. C'est tout ce. Vous pouvez développer toutes les philosophies que vous voulez, ce n'est pas mon problème. Moi, j'étais aveugle, maintenant je vois. Quand tu étais aveugle, que maintenant tu vois, que tu sais que c'est à cause de Jésus, personne ne pourra t'enseigner autre chose contre Jésus. C'est pour ça que c'est très important de vivre la parole. Que Dieu vous amène à un niveau où vous le rencontrez face à face. Et quand vous le rencontrerez face à face, vous saurez qu'il est vraiment Dieu, qui ne va jamais vous laisser tomber. Amen. Vous savez, parfois, on n'évolue pas dans la foi parce que
on n'arrive pas à établir notre assurance et notre confiance. C'est pour ça, dans la vie de certains chrétiens, Dieu va emmener la même épreuve. La même épreuve va t'arriver, parce qu'il veut t'enseigner à avoir confiance pour passer à un autre niveau. Les enfants d'Israël, à chaque fois qu'il y avait un problème, Dieu faisait un miracle. Si à chaque fois qu'il y a un problème, Dieu fait un miracle, ça veut dire qu'au prochain problème, normalement, il doit encore faire un miracle, non? Mais à chaque fois qu'il y a un autre problème, il cherchait toujours à lapider Moïse et Dieu faisait un miracle. Quelque temps après, il y a encore d'autres problèmes. Au lieu de se souvenir du miracle que Dieu a fait avant, il voulait encore lapider Moïse. Dieu fait encore un miracle. Mais la prochaine fois, quand le problème va arriver, ils vont encore... C'est un peu plus bizarre. Ils n'ont jamais vu que Dieu, s'il a fait un miracle hier, il peut encore le faire. Quand tu es comme ça, tu passeras toujours dans les mêmes problèmes. Jusqu'au jour où tu vas comprendre que le Dieu qui m'a sorti hier peut encore me sortir là. Quand tu comprendras ça, tu passeras à un autre niveau. Dieu est vivant. Je prie que vous voyez Dieu. Et je suis sûr, parmi vous, il y a des gens, vous avez traversé des situations où vous avez vu Dieu. Et vous savez au fond de vous-même que c'est Dieu. Si ce n'était pas Dieu, vous ne serez pas sorti de cette situation. Ah oui. Ça, Dieu l'a fait pour que la prochaine fois, tu ne trembles pas. Que tu te souviennes que si tu as délivré une fois, il va te délivrer une deuxième fois, il va te délivrer une troisième fois, il va te délivrer une quatrième fois, il va toujours te délivrer. Alléluia. Donc, quand nous lisons 1 Roi chapitre 18, à partir du verset 21, la Bible dit, « Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, « Jusqu'à quand clocherez-vous ou boiterez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. » Le peuple ne répondit rien. Et Élie dit au peuple, « Je suis resté seul des prophètes de l'Éternel, et il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on nous donne 2 taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, qu'ils le coupent par morceaux et qu'ils le placent sur le bois sans y mettre le feu. Et moi, je préparerai l'autre taureau et je le placerai sur le bois sans y mettre le feu. Puis, invoquez le nom de votre Dieu, et moi, j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. » Ça, c'est l'esprit de confrontation. Alléluia. La foi confronte. Aujourd'hui, on va voir qui est le vrai Dieu. Si c'est les féticheurs que tu vas voir en cachette le dimanche après être sorti de l'église, ou si c'est le Dieu d'Israël. Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui vont voir les féticheurs et qui vont aussi prier Dieu. Amen. Il ne faut pas rire, hein? C'est la vérité. Alléluia. Tant que ta foi n'est pas ferme, tu ne recevras rien de Dieu. Donc, Élie maintenant va faire la démonstration que le Dieu d'Israël est le vrai Dieu. Verset 24. Puis invoquez le nom de votre Dieu et moi j'invoquerai le mien. Le Dieu qui répondra par le feu sera le vrai Dieu. Et tout le peuple répondit en disant, c'est bien. Vous voyez, quand il a demandé au peuple, jusqu'à quand vous allez boiter des deux côtés, le peuple n'a rien dit. Mais maintenant, quand il a mis le défi, le peuple a répondu, c'est bien. Vous savez, la foule aime toujours voir, critiquer, faire les songui, parler. Mais quand il faut décider, ce n'est pas la foule qui décide, c'est toujours quelqu'un dans la foule qui décide. Ne suivez pas la foule. Alléluia. Verset 25. Élie dit au prophète de Baal, choisissez pour vous l'un des taureaux, préparez les premiers car vous êtes les plus nombreux et invoquez le nom de votre Dieu. Je vais vous faire remarquer quelque chose. Quand on a la foi, on ne se bat pas. Quand on a la foi, on ne se précipite pas. Quand on a la foi, on ne court pas. Quand on a la foi, on n'a pas peur. J'aime le témoignage de la sœur qui disait, elle s'est demandé qu'est-ce qui est arrivé à la personne dont elle a pris la place.
Et on lui a dit, ça ne la concerne pas. Ça, c'est une très bonne réponse. Alléluia. Parce que quand on a la foi, on laisse Dieu agir. Quand Lot et Abraham allaient se séparer, qui a demandé à l'autre de choisir en premier? C'est Abraham. Parce qu'il avait la foi. Alléluia. Quand Élie s'est retrouvé devant les prophètes de Baal, à qui il a dit d'agir en premier? Parce que quand tu es avec Dieu, quel que soit ce qui va se passer, Dieu va toujours agir pour toi. Même si quelqu'un a pris ta place, Dieu va enlever la personne pour qu'on te redonne la place. Tu n'as pas besoin de courir, de te battre, de faire des querelles, de ne pas parler aux gens de ton quartier, parce que non. Laisse Dieu combattre pour toi. Alléluia. Donc, la première place, le premier rôle, on le donne toujours aux autres, parce qu'on sait que Dieu est avec nous. On n'est pas pressé, allez seulement. Amen. Allez. Vous savez, quand Jésus et les apôtres ont été prêchés dans une ville, dans cette ville, il y avait un lac qui les séparait. Ils ont traversé le lac pour aller dans la ville, ils ont évangélisé. Après, les disciples sont partis avec la barque et ils ont laissé Jésus. Et la Bible dit Jésus a marché sur les eaux. C'est ça la fameuse chanson, non? Il a marché sans bateau. C'est ça, non? Jésus a marché sur les eaux. Jésus est parti en retard. Il n'a pas eu de barque. Il a marché sur les eaux. Et la Bible dit il a failli même les dépasser. Donc, les gens peuvent partir avant toi. Ça ne veut pas dire qu'ils vont arriver. Alors, je ne sais pas à qui je parle. Les gens peuvent partir avant toi, mais toi, tu vas arriver avant eux. Et ils vont te demander, mais comment tu as fait? Alléluia. Donc, ils sont partis. Et Élie leur a dit, je vous donne la matinée. Verset 26. Ils prirent le taureau qu'on leur donna et le préparèrent et ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi en disant, Baal, réponds-nous. Mais il n'y eut ni voix ni réponse. Et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. À midi, Élie se moqua d'eux et dit, criez à haute voix. Puisqu'il est Dieu, il pense à quelque chose, ou il est occupé, ou il est en voyage. Alléluia. Peut-être qu'il dort et il se réveillera. Et ils crièrent à haute voix et ils se firent selon leur coutume des incisions avec des épées, avec des lances, jusqu'à ce que le sang coulât sur eux. Ah. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Alléluia. Vous savez, il y a des endroits, il y a des sectes dans lesquelles on vous demande de faire toujours plein de choses pour impressionner Dieu. Dieu n'a pas besoin, Dieu ne peut pas être impressionné par toi. La personne qui a impressionné Dieu, c'est Jésus. À part Jésus, personne ne peut impressionner Dieu. Alléluia. On va vous demander de faire des choses, des offrandes bizarres, de donner votre maison à l'église, de donner ceci, de donner cela. Je rappelle que Dieu ne prend pas, Dieu donne. Alléluia. On va vous faire des choses bizarres. Hein? Quand on est du côté du diable, les choses sont toujours compliquées. Mais Dieu est simple. Dieu est tellement simple. Alléluia. Donc pendant toute la matinée, vous imaginez, Élie s'est assis et puis Élie les a regardés du matin jusqu'à midi. Ils ont invoqué Baal, ils se sont coupés la chair, mais personne n'a répondu. Baal a été dans une boîte de nuit la veille et il dormait encore. On attend qu'il se réveille. Alléluia. Verset 30, Élie dit alors à tout le peuple, nous parlons du feu. Le feu comme le zèle pour Dieu. Que Dieu te donne le feu et le zèle d'Élie. Que tu amènes le réveil dans ta nation, dans ta famille, dans ta situation. Il dit, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Ils ont oublié l'autel de Dieu pour dresser des autels pour Baal. Alléluia. L'autel de Dieu était abandonné, renversé. Pendant ce temps,
Ils pouvaient bâtir, aller adorer les faux dieux, aller adorer, bâtir des autels pour Baal. Mais la Bible dit, Élie a restauré l'autel, numéro 1. La Bible dit, verset 13, verset 12, 32, il bâtit avec ses pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. C'est bizarre, hein? Toi, tu veux mettre le feu au bois et tu mets le bois dans l'eau. C'est-à-dire, Élie a encore plus compliqué la situation. Il veut montrer que le Dieu en qui il croit, c'est le Dieu qui résout les situations compliquées. Les situations qui dépassent la logique. Parce que si tu veux faire brûler du bois, tu ne vas pas aller mettre le bois dans l'eau. Vous avez déjà vu un bois mouillé brûler? Ce n'est pas normal. Mais Élie a mis de l'eau autour du bois, a mis l'eau sur le bois. Et la Bible dit, verset 34, il dit, faites-le une seconde fois. Et il le fit une seconde fois. Faites-le une troisième fois. Et il le fit une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande. Je vais vous dire quelque chose. Ça, c'est une révélation, quelque chose que j'ai remarqué dans la Bible. Hein. Dans plusieurs passages, il faudra peut-être qu'on fasse une recherche là-dessus pour la prochaine fois. Il y a toujours cette parole au moment de l'offrande. Pas seulement ici, mais souvent dans l'Ancien Testament. Il y a toujours cette phrase qui va revenir au moment de l'offrande. Je pense qu'en Israël, il y a un moment pour l'offrande. Un moment où on fait l'offrande. Et quand tu agis au moment de l'offrande, tu as ton miracle. Alléluia. Pas avant l'offrande, pas après, mais c'est au moment de l'offrande. C'est comme si au moment de l'offrande, il y a une grâce spéciale qui descend. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Il faudra que je vais m'amuser à faire une recherche là-dessus. À chaque fois que la Bible dit au moment de l'offrande, quand la personne agit, il y a toujours un miracle. Amen. Vous confirmez? Gloire à Dieu. Amen. Vous savez, quand on lit la parole de Dieu, il faut se demander pourquoi ça s'est passé comme ça et pourquoi ça se répète toujours. Amen. Quand vous lisez Genèse 28, vous verrez que la Bible dit que Jacob a fui, n'est-ce pas? Il avait fui parce que son frère voulait le tuer. Il est arrivé dans un désert. La Bible dit qu'il a dormi en posant sa tête sur une pierre. Et la nuit, il a rêvé d'une échelle qui partait du ciel et qui touchait la terre, avec des anges qui montaient et qui descendaient. Et quand il s'est levé, il a regardé cet endroit qui était un désert. Et il a dit, l'Éternel est ici. Il ne le savait pas. Il a pris une pierre, il a pris de l'huile, il a mis l'huile sur la pierre. Il a dit, Seigneur, toi tu vois mes problèmes. Si tu me sors de mes problèmes, si tu me délivres et me prospères, cette pierre-là deviendra une maison que je vais bâtir pour toi et je te donnerai la dîme. La place où il a dit ça est une place qui s'appelait Luz. Genèse 28. Il faut lire. Quand il a fait ce vœu à l'Éternel, il a changé le nom de la place. La place n'était plus Luz, mais la place était devenue Bethel, qui en hébreu signifie la maison de Dieu. Jacob avait des problèmes extrêmes. Il était tellement pauvre. Il était poursuivi pour être tué. Il n'avait rien. Il n'avait qu'un bâton dans sa main. Mais moi, la question que je me pose quand je lis des choses comme ça, je me dis, pourquoi, en parlant à Dieu, il lui a seulement dit, je bâtirai une maison pour toi et je te donnerai la dîme? Pourquoi il n'a pas dit, je jeûnerai du 1er janvier au 31 décembre, je vais te faire ceci, je vais te faire cela? Pourquoi il a dit seulement 2 choses? Non, c'est très important ce que je dis. Je te bâtirai une maison et je t'apporterai la dîme.
C'est tout ce qu'il a dit. Et il a changé le nom de cet endroit. Son nom a changé de Luz à Bethel. Et il est parti. Pourquoi il n'a pas demandé, il n'a pas fait d'autres promesses à part bâtir la maison et donner la dîme? Parce que Jacob a été enseigné par Abraham, Isaac, que pour que Dieu te bénisse et fasse un miracle pour toi, il faut t'occuper de sa maison et il faut lui donner la dîme. Oh, mais c'est très simple. Il suffit simplement de te poser toi-même la question. Pourquoi il n'a pas fait d'autres promesses à part ces deux choses? Et la dîme est pour la maison. Alors il dit, je te donne la maison, je te bâtis la maison, j'amène la dîme dans la maison. Les deux vont ensemble. Il est parti, il est arrivé chez son oncle Laban, qu'il a bien exploité pendant une vingtaine d'années. Et la Bible dit son oncle a diminué son salaire 10 fois. Même malgré cela, Dieu l'a visité à travers un ange. Et l'ange lui disait, Jacob, il faut faire ceci, il faut faire cela. Et à chaque fois quand l'oncle lui disait, le mois prochain, c'est les brebis rayées qui seront ton salaire, Dieu faisait que tout le troupeau faisait des brebis rayées. Et quand l'oncle voyait ça, il dit, non, non, non. Le mois prochain, c'est les troupeaux noirs qui seront ton salaire. Et Dieu faisait que tout le troupeau faisait des troupeaux noirs. Vous savez qu'il faut aller doucement. Il a dit à Dieu, je vais te donner la dîme, n'est-ce pas? Je crois qu'à chaque fois quand il recevait son troupeau, il offrait la dixième, il sacrifiait la 10e partie de son troupeau à Dieu. Ah, vous ne me comprenez pas. Il le faisait déjà. Et c'est parce qu'il le faisait que Dieu a fait que la nature était à sa disposition. Quand son oncle dit le mois prochain, c'est les troupeaux rayés, tout le troupeau fera des brebis rayées. Parce qu'il sacrifiait la dîme à Dieu déjà. Est-ce que vous me suivez? Finalement, il a fini plus riche que son employeur. Il était tellement riche que son oncle qui a diminué son salaire 10 fois dit, c'est pas possible. Est-ce que vous me suivez? Et quand il était devenu bien riche, vous lirez Genèse 31, verset 13. Dieu est venu le visiter. D'habitude, quand Dieu le visite, Dieu lui dit, je suis le Dieu d'Abraham et d'Isaac. Amen. Mais quand Dieu l'a bien prospéré et est venu le visiter, il n'a plus dit, je suis le Dieu d'Abraham et d'Isaac. Il a dit, je suis le Dieu de Bethel. Ah, vous ne me comprenez pas. Pourquoi il a dit, je suis le Dieu de Bethel? Ça veut dire, je suis le Dieu qui se souvient que tu dois me bâtir une maison et me donner la dîme. C'est pour ça que je t'ai prospéré. Ah, vous ne me comprenez pas. Mais avec tout ça, vous allez me dire qu'il ne faut plus donner la dîme, hein, et puis tout le monde suit. Les gens qui vous donnent ces enseignements vous appauvrissent. Le secret pour prospérer, c'est la dîme. Si ce n'est pas ça le secret, pourquoi Jacob a dit, je vais te bâtir une maison et te donner la dîme? C'est la dîme. Je vous parle de ces choses parce que ce sont les secrets de la prospérité. Il y a plusieurs façons de lire la Bible. Quand on lit la Bible, il faut se demander pourquoi la personne a dit ça. Pourquoi la personne a fait ça? Lui, il a seulement donné pour faire 2 promesses à Dieu et Dieu l'a prospéré par rapport à ces promesses et Dieu est revenu lui dire, je suis le Dieu de cette promesse-là. Ça veut dire que Dieu aime qu'on s'occupe de sa maison et qu'on lui donne la dîme. Et aussi longtemps que tu t'occupes de sa maison, que tu donnes la dîme, il va te prospérer plus que ton employeur. Ah, même dans la crise, tu vas prospérer. Dans le désert, tu vas prospérer. Tu porteras des fruits là où personne ne porte des fruits. Pour toi, ça sera toujours différent. Amen. Ce sont les secrets de la prospérité. Nous allons voir que avant que Élie appelle le feu, la Bible dit, il a d'abord rétabli l'autel qui avait été renversé. Avec Dieu, il y a des principes. Tu dis que tu veux que Dieu te donne du travail, que Dieu te bénisse, que Dieu t'ouvre les portes. Mais pendant ce temps, tu es un grand rancunier. Tu ne pardonnes jamais.
Tu as lié plein de gens dans ton cœur. Alléluia. Tu n'aimes pas les gens. Tu passes ton temps à critiquer. Les hommes ointent, les femmes ointent. Quand c'est comme ça, moi je te dis, ne prie plus. Ne jeûne plus. Parce que Dieu est un Dieu de principes. Alléluia. Tu ne peux pas contourner ces principes et puis aller l'attendre ailleurs. Pour que le feu vienne, il faut rétablir l'autel qui a été renversé. Et pour nous, l'autel, c'est quoi maintenant? C'est le cœur. Comment est ton cœur? Alléluia. Parce que Dieu regarde le cœur. Est-ce que vous me suivez? Les gens qui disent non, quand la femme doit venir à l'église, la femme doit être voilée parce que la Bible, le même verset qui dit que la femme soit voilée, le même verset dit que Dieu a donné à la femme la chevelure comme voile. Donc la femme peut être voilée et la femme peut ne pas être voilée. Mais comme les hommes aiment toujours les choses compliquées, ils ont choisi le côté compliqué. Je vais vous demander, dire une chose, qu'est-ce que ça fait à Dieu que tu viennes voiler ou bien sans voile? Parce que Dieu ne s'intéresse pas à la façon dont tu te présentes en apparence. Parce que tu peux t'habiller foulard blanc, boucle d'oreille blanche, sac à main blanc, chaussures blanches, robe blanche. Tout est blanc sur toi. Toi-même, tu peux te peindre en blanc et avoir un cœur noir. Alléluia. Mais Dieu ne regarde pas ce que tu as porté. C'est l'autel. Parce que Dieu vit. Vous savez, Dieu visite l'autel. Dieu vit à l'autel. Hein. Amen. Donc, l'autel, c'est notre cœur. C'est le cœur, là, que tu as. C'est ça que tu vois. Car Dieu ne regarde point l'apparence. Amen. L'homme regarde à l'apparence, mais Dieu regarde le cœur. Quel est ton cœur? Amen. Ah non, mais il est venu à l'église, il était rasta. Vous croyez qu'en Jamaïque, il n'y a pas de rasta à l'église? Non, attendez, soyons sérieux. Est-ce que vous me suivez? Ce n'est pas ça qui est important, c'est le cœur de la personne qui est importante. Est-ce que vous me suivez? Il faut rétablir le cœur. Tu veux que Dieu te fasse un miracle, mais tu ne pardonnes pas. Tu n'aimes pas les autres. Tu es toujours en train de maudire les autres au lieu de bénir. Jésus a dit de bénir. Alléluia. Il y a des églises où on fait des intercessions de malédiction. Vous ne savez pas? Vous ne savez pas? Il y a des églises où on se réunit pour maudire. Alléluia. Et on maudit les ennemis, leurs enfants, tout ça. Mais Jésus a dit, bénissez ceux qui vous maudissent et aimez ceux qui vous haïssent. Il y a des principes simples. Le feu n'est pas dans ta vie, le réveil n'est pas dans ta vie parce que l'autel est renversé. Mais Élie a compris, Dieu visite l'autel. Je ne peux pas recevoir le feu du ciel si l'autel est renversé. Première chose, je vais rétablir l'autel, image de la repentance. Amen. Certaines personnes, vous n'avez pas besoin de prier, vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit pour que votre situation change, juste repentez-vous. Jésus-Christ a rencontré un malade et il a dit au malade, tes péchés te sont pardonnés et à l'instant il a été guéri. Alléluia. Le péché a emmené la maladie. Dès qu'il a été pardonné, la maladie est partie. Tu te repens devant Dieu, l'ouverture va arriver. Restaure ton cœur. S'il y a quelqu'un qui t'a fait quelque chose de tellement mauvais que tu n'arrives pas à dormir la nuit, vous savez, pour pardonner, ça ne vient pas du cœur d'abord, ça doit venir de la tête. Tu dois décider dans ta tête. Je ne le sens pas, mais je décide. Je ne le sens pas, mais je décide de pardonner. Et parce que tu as décidé, le cœur finira par suivre ta décision. Amen. C'est la décision. Si tu prends la décision de pardonner à cette personne, tu vas finir par lui pardonner vraiment. Parce que lui, il continue de prospérer, c'est toi qui es bloqué. Parce que ton cœur, ton autel est renversé. Amen.
il fallait que le peuple revienne d'abord à l'autel avant d'aller à Dieu. Le peuple doit d'abord restaurer l'autel, tu dois d'abord restaurer ton cœur avant d'attendre à ce que Dieu fasse le miracle. La Bible dit, quand il a invoqué le Dieu d'Israël, verset 36, 1 Roi 18, au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, « Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu et que c'est toi qui ramènes leur cœur. » Bon, est-ce que Élie a prié toute la matinée? Il a sauté devant l'autel. Est-ce qu'il s'est coupé? Non, mais est-ce qu'il s'est coupé la chair? Il a restauré l'autel, il a parlé tout simplement. Peut-être même que sa prière n'a même pas fait 3 minutes. Alléluia. Dieu n'est pas compliqué. Dieu est très simple. Alléluia. Et la Bible dit, verset 38, « Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres, la terre, l'eau qui était dans le fossé. » Et comme je disais, je n'ai jamais vu le feu brûler l'eau. Mais j'ai toujours vu l'eau éteindre le feu. Mais quand ce feu-là est tombé, ce feu a éteint l'eau. Oh. D'habitude, c'est l'eau qui arrête le feu, mais là, c'est le feu qui a arrêté l'eau. Le feu a avalé l'eau et le bois, c'est-à-dire tous les éléments naturels qui peuvent stopper le feu ont été avalés par le feu. Il y a un feu qui va venir dans ta vie. Il y a un feu qui va tomber sur toi. Il y a un feu qui va tomber dans ta famille. Il y a un feu qui va tomber dans ton ministère. Un feu qui va venir dans ton travail. Un feu qui va venir dans tes prières. Un feu qui va venir dans ton cœur. Un feu qui va venir dans tes projets. Un feu qui va venir sur ta vie et qui va dévorer toutes les œuvres de l'ennemi. Ce que tu ne pouvais pas faire avant, tu vas le faire dans le nom de Jésus. Parce que ce feu-là sera un feu surnaturel. Je déclare à partir d'aujourd'hui que tu ne seras plus à l'aise si tu ne pries plus assez. Je déclare à partir d'aujourd'hui que tu ne seras plus à l'aise si tu ne vas pas à l'église. Je déclare à partir d'aujourd'hui que tu ne seras plus à l'aise si tu ne vois pas la parole de Dieu s'accomplir dans ta vie et dans la vie des autres. Je déclare à partir d'aujourd'hui que tu vas porter le fardeau de l'évangile. Tu vas porter le fardeau du miracle. Tu auras faim de Dieu, tu auras soif de Dieu. Tu vas dire, je suis fatigué de cette génération qui ne fait que des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. À partir d'aujourd'hui, tu te lèves, que le feu de Dieu tombe sur toi. Que le feu de Dieu tombe sur quelqu'un. Que ta vie soit changée à partir d'aujourd'hui. Tu vas devenir le messager, la messagère de Dieu, le prophète, la prophétesse de Dieu. La parole qui va sortir de ta bouche, les gens vont la voir s'accomplir. À l'instant où tu vas parler, tu vas démontrer Dieu. Tu vas démontrer Dieu. Tu vas démontrer Dieu. Les gens de ta famille vont être étonnés. Les gens de ton travail vont être étonnés. Les gens de ton église vont être étonnés. Les gens de ta ville vont être étonnés. Tu vas démontrer Dieu. Quand tu vas parler, ce que tu vas parler va s'accomplir au moment où tu vas parler. Tu vas parler comme Élie. Tu vas dire à partir d'aujourd'hui, il ne va plus pleuvoir si ce n'est à ma parole. Si ce n'est à ma parole. Parce que la parole de Dieu devient ta parole aujourd'hui. La parole de Dieu devient ta parole aujourd'hui. Je dis la parole de Dieu devient ta parole aujourd'hui. Quand tu vas parler la parole de Dieu, tu verras le feu de Dieu. Le feu va tomber sur tes ennemis. Le feu va tomber sur la maladie. Le feu va tomber sur ta pauvreté. Le feu va tomber sur la sorcellerie qui a toujours agi dans ta famille. À partir d'aujourd'hui, le feu de Dieu va consumer tous tes ennemis, tous ces esprits démoniaques qui ont lié ton père, qui ont lié ton grand-père, qui ont lié tes enfants, qui te lient, qui ne veulent pas te laisser tranquille. À partir d'aujourd'hui, je déclare que c'est fini, que le feu de Dieu amène la délivrance dans ta vie. Reçois le feu de Dieu dans le nom de Jésus. Reçois le feu de Dieu dans le nom de Jésus. Que le feu de Dieu détruise les semences de l'ennemi dans ton corps.
dans ton âme, dans ton esprit. Au nom puissant de Jésus, à partir d'aujourd'hui, tu verras le feu de Dieu. 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 La Bible dit, le feu est tombé. Et quand le peuple a vu, verset 39, quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu. Ah, je déclare que cette génération en France qui nous parle et nous fatigue tout le temps avec la laïcité, cette génération de laïcité va déclarer que c'est l'Éternel qui est Dieu. 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 Maintenant, ta foi ne va plus être stérile. Quand tu vas parler, ce que tu vas déclarer, les gens vont le voir. Et ils vont dire, c'est l'Éternel qui est Dieu. Un point, c'est tout. Alléluia, pas de virgule ni de point virgule. C'est un point, puis c'est tout en même temps. Alléluia, gloire à Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Et la Bible dit, quand le feu est tombé comme ça, le prophète Élie a pris tous les prophètes de Baal, il a pris une épée, il leur a tous coupé la tête. Alléluia. Ça, quand tu as le feu pour Dieu, tu fais des choses terribles. Hein? Amen. Il faut couper la tête aux démons. Amen. Il faut les éradiquer à jamais de ta vie. Il ne faut pas leur laisser la chance de revenir. Et la Bible dit, quand le feu est tombé, amen, le verset 41 dit, Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Dans le pays, on n'a plus vu la pluie depuis longtemps. Parce que Élie avait fermé le ciel. Et la sécheresse est arrivée. Mais avant que la restauration et la pluie reviennent, il a d'abord rétabli l'autel. Et quand il a rétabli l'autel, vous savez, quand votre autel est droit, quand votre autel est bien fait, le feu tombe tout seul. Dans Genèse 4, quand Abel et Caïn, chacun avait fait un autel et mis son offrande sur l'autel, vous savez comment Caïn a su que son offrande n'a pas été acceptée? Parce qu'il a vu que le feu est tombé sur l'offrande d'Abel. Dans l'Ancien Testament, tu ne mets pas le feu à l'offrande. Est-ce que vous me suivez? C'est Dieu qui envoie le feu. Oh, come on. Et c'est parce que c'est Dieu qui envoie le feu, c'est ça qui montre que ton offrande a été acceptée. C'est ce que Élie a fait. Il a appelé le feu du ciel parce que quand Dieu agrée l'holocauste, il envoie le feu. Amen. Donc quand ton autel est droit, parfois tu n'as pas besoin, avant que tu demandes, Dieu te donne. Parce que ton autel est droit. Amen. Et la Bible dit, après que le feu soit tombé, la pluie est tombée. Le feu a emmené la pluie. Vous savez comment le feu a emmené la pluie? C'est tout à l'heure quand la sœur chantait que j'ai compris ça. Donc les chansons de la sœur donnent la révélation. Quand tu veux avoir la pluie, il faut d'abord avoir des nuages. Quelqu'un me suit? Quand il a mis l'holocauste sur l'autel, le feu est tombé sur l'holocauste et a brûlé l'holocauste. La fumée est montée au ciel. Quelqu'un ne m'a pas compris encore. Quelqu'un ne m'a pas compris encore. Alléluia. Quand la fumée est montée au ciel, c'est devenu la pluie. Oh, vous ne me comprenez pas. Vous ne me comprenez pas. Alléluia. Pour avoir la pluie, il a envoyé la fumée au ciel. Il a rétabli l'autel et envoyé. Oh, come on! Ton offrande parfois va mener la pluie dans ta vie. Ah, vous ne me comprenez pas. Il ne pleuvait plus.
quand le feu est tombé sur l'offrande et l'holocauste, le feu a brûlé l'offrande et l'holocauste. Quand il y a la fumée monte au ciel. La fumée est devenue un nuage dans le ciel. Quand la fumée est montée, la fumée n'était pas encore devenue un nuage, mais Élie a dit à son serviteur, j'entends comme un bruit de la pluie. Quand tu fais certaines choses, tu n'as pas besoin de savoir ce que Dieu va faire avant que Dieu le fasse. Tu sais, en même temps, à cause de ça, je sais que Dieu va faire ça. Mon offrande ne peut pas amener la fumée au ciel sans que la fumée ne devienne un nuage qui m'envoie la pluie. Parce que j'ai toujours lu ce texte, je n'ai jamais compris ça comme ça. Mais tout à l'heure, pendant l'adoration, j'ai compris ça comme ça. C'est pour ça qu'Élie était tellement sûr qu'il va pleuvoir. Il a dit à son serviteur, va voir le ciel. Le serviteur, ça, il revient, il dit, il n'y a rien. Quand il n'y a rien, c'est qu'il y a quelque chose. Il lui dit, retourne encore. Il revient, il dit, il n'y a rien. Retourne encore, il n'y a rien. La 7e fois, quand il est revenu, il a dit, il y a dans le ciel un nuage qui est petit comme la paume d'une main. C'est la fumée de l'Holocauste. Ah! Je dis, c'est la fumée de l'Holocauste. C'est la fumée de l'Holocauste. Élie a dit, va dire au roi qu'il va pleuvoir. Et la Bible dit, le nuage s'est étendu d'un seul coup subitement et la pluie est tombée. Et la Bible dit que Élie s'est mis à courir devant le roi Akab. Le roi Akab était assis dans un char conduit par les chevaux. Élie a couru plus vite que les chevaux. Il y a un feu qui va te faire courir plus vite que les chevaux. Il y a un feu qui va faire que là où les gens mettent 10 ans, toi tu mettras 1 an. Il y a un feu qui va faire que là où on dit aux gens, attendez 6 mois, toi on va te recevoir tout de suite. Il y a un feu qui va faire que là où on te dit qu'il n'y a plus de travail, quand tu vas arriver, on va créer un travail pour toi. Il y a un feu qui va faire que là où on te dit que ta maladie est incurable, ils vont voir qu'il n'y a même plus du tout de maladie.